نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, aujourd'hui au Sénégal, quand on ouvre la télévision, la radio, les réseaux sociaux, on entend surtout parler de politique. Les débats politiques occupent les médias du matin au soir. Les réseaux sociaux sont remplis de polémiques, d'insultes, de divisions et de conflits. Mais pendant que tout le monde parle politique, qui parle sérieusement de l'éducation des jeunes, de la formation professionnelle, de l'agriculture, du travail, de la discipline, de la spiritualité, des valeurs, de la science et du développement du pays. Allah nous a créés pour ne pas perdre notre temps. Nos actes comptent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque personne verra ses œuvres, donc il faut travailler utilement et éviter les distractions inutiles. Ce jour-là, les gens sortiront séparément afin qu'on leur montre leur œuvre. Nous suivons beaucoup de débats, mais nous préparons pour l'avenir. Pourtant, une nation ne se développe pas seulement avec les querelles politiques. Une nation avance grâce à la science, au travail, à la discipline, à l'éducation, à l'agriculture, à la technologie et aux bonnes valeurs. Le vrai combat aujourd'hui est combattre l'ignorance, combattre la paresse, combattre la corruption, combattre le manque de formation et reconstruire les valeurs. Allah a honoré l'être humain par l'intelligence, le savoir, le travail et la responsabilité. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes connaissent le buzz, les influenceurs, les conflits politiques, mais ils connaissent peu les métiers, l'agriculture, la technologie, l'entrepreneuriat et les formations utiles. Ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas? Non. Verset du Coran. Même les anges ont reconnu leurs limites devant la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ils diront, les anges, gloire à toi, Allah. Nous n'avons d'un animal comme le mouton. Le mouton suit le troupeau même si le chemin est mauvais. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes suivent les buzz, les modes et les polémiques sans réfléchir. Donc tout ce qui devient viral n'est pas utile. Une jeune ou bien une jeunesse qui suit évoluellement finit par perdre son identité. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois pas parmi ceux qui doutent. Le téléphone peut être une lumière ou une prison. Les réseaux sociaux peuvent informer, éduquer, développer, mais ils peuvent aussi voler le temps, éloigner du travail, détruire la concentration et augmenter les divisions. Le Sénégal a besoin de jeunes compétents, d'agriculteurs forts, des enseignants sincères, d'entrepreneurs et ingénieurs, de médecins, de techniciens et de guides responsables. Mes frères et sœurs, regardons les leçons qu'Allah nous donne ou bien nous montre, même dans les animaux. Regardons la vision de l'aigle. L'aigle vole haut. Quand il y a une tempête ou bien une tempête, il ne fuit pas, il monte encore plus haut. Il ne passe pas sa vie à regarder les petits oiseaux. C'est quoi le message? Le message, un jeune ambitieux ne passe pas toute sa journée dans les distractions. Les grands hommes regardent loin, les faibles regardent seulement aujourd'hui. Regardons les abeilles. Les abeilles travaillent ensemble et produisent du miel utile. Le croyant ne doit pas être utile à sa famille, sa communauté et son pays. Chaque musulman doit être utile à sa famille et à sa communauté. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Khayrun nasi anfuhum linnas. Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Donc il faut être utile dans ton pays, dans ton quartier, dans ta famille. Le prophète aussi nous a dit encore Inna Allaha yuhibbu isa hamala ahadukum hamalan an yutina. Donc Allah aime lorsqu'une personne accomplit un travail, elle le fasse avec excellence. Donc si vous faites quelque chose, il faut le faire bien. L'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Donc si on prend l'exemple des nations qui ont chuté et se développé, prenons l'exemple du Japon. Après la guerre de 1945, le Japon est relevé grâce au travail, à la discipline et à l'éducation.
Même l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de villes étaient détruites, mais l'Allemagne s'est reconstruite grâce au travail, à l'organisation, à la formation et à l'industrie. Regardons seulement Rwanda qui est à côté de nous. C'est un pays de l'Afrique. Après les génocides de 1994, le pays traversait une période très difficile. Mais le Rwanda a pu traverser ces problèmes-là. Maintenant, on voit la science est développée là-bas. Le pays commence à se développer. Qu'Allah bénisse notre jeunesse du pays, qu'Allah protège le Sénégal et nous guide vers le développement, la paix et la droiture.